Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Il s'agit de l'enseignement du Seigneur Jésus qui nous montre la loi de Dieu comme étant la règle même par laquelle il nous accorde sa grâce. La loi de Dieu comme étant la règle même par laquelle Jésus nous accorde sa grâce. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il s'agit de la loi dite du talion. Il nous montre une vision plus sublime, plus belle de la loi de Dieu, un vrai secret, et je suis sûr que vous aussi, lorsque vous l'aurez découvert, vous changerez votre regard sur la loi de Dieu. Je vous prie de suivre très attentivement jusqu'à la fin pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors tout de suite, qu'est-ce que la loi dite du talion? Eh bien, c'est une partie de la loi de Dieu qu'il donne à Moïse afin de montrer aux juges comment régler les problèmes dans la société, comment régler les problèmes entre les hommes. Alors cette loi, nous la trouvons dans le livre de Genèse, dans le livre de Lévitique, et également dans le livre de Deutéronome. Et nous allons lire ensemble dans Lévitique, le chapitre 24, du verset 19 à 20. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus, c'est l'Éternel notre Dieu qui parle. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Voilà. C'est cette loi qui est surnommée loi du talion. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a réduit son prochain, on va dire comme ça, eh bien, on le réduit aussi. S'il a blessé son prochain, eh bien, le juge, à travers ses auxiliaires de justice, fait subir à celui qui a tort le mal qu'il a fait à son prochain. Donc, s'il a cassé une dent, on lui casse une dent aussi. S'il a blessé son prochain à l'œil, on le blesse aussi de la même manière. Voilà pourquoi on dit œil pour œil, dent pour dent. Voilà ce qu'on appelle la loi du talion. Alors, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que cette loi dite du talion est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle est toujours valable d'abord dans la société, entre les hommes, puis entre les hommes et Dieu? Alors, dans la société, entre les hommes. Dans la société, cette loi n'est plus du tout pratiquée aujourd'hui. Pourquoi? Vous avez dû le remarquer, cette loi est fondamentalement juste, elle est fondamentalement équitable. Seulement, elle est très dure et donc difficile à respecter parce que tout s'empêche d'une certaine manière et souvent le fautif dans les conflits souhaiterait bien, et même la société souhaiterait bien que le conflit soit réglé autrement que par la loi du talion. Cependant, le principe même d'équité de la loi dite du talion est toujours pratiqué à travers le monde jusqu'à aujourd'hui, dans les tribunaux, dans la justice. C'est le principe de l'équité, ce principe-là même de la loi du talion. Alors maintenant, dans la relation entre l'homme et Dieu, est-ce que cette loi est toujours pratiquée? Est-ce que Dieu la pratique toujours? Il a annoncé cette loi, vous l'avez vu, dans l'Ancien Testament. Oui, cette loi est la loi de Dieu. Et juge par excellence, c'est Dieu. Il délègue son pouvoir à qui il veut, mais il est juge. Et la loi qu'il nous a donnée, c'est la loi du talion. C'est sa loi à lui. Dieu nous dit que lui, Dieu est juste. Il nous a donné l'intelligence et du discernement. Quand il nous dit qu'il est juste, c'est pour que nous puissions le constater. Le repère que nous avons pour constater que Dieu est juste, c'est sa propre loi. Donc, dans les jugements, Dieu pratique sa propre loi. Et nous pouvons aussi retenir que la loi de Dieu contre le pécheur a un taux. Et le taux devant Dieu, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Et il est aussi écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors donc, prise seule,
Cette loi est donc une loi de condamnation. Elle est juste, mais à cause du péché dans le monde, cette loi devient pour nous une loi de condamnation. Alors, en quoi une telle loi peut-elle être un principe par lequel la grâce nous est donnée? Justement, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 17, Jean dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors, que dit le Seigneur Jésus-Christ? En quoi consiste sa grâce? Le chapitre 5, le verset 24 de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, nous dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors la première question qui nous vient à l'esprit, la voici. Si celui qui écoute le Seigneur Jésus et qui croit en Dieu a la vie éternelle, alors quelle est cette parole de vie que Jésus apporte? Quelle est cette parole que nous devons écouter? Parce qu'il a dit, celui qui écoute ma parole. Quelle est cette parole de vie que nous devons écouter, garder, pratiquer? Quelle est cette parole qui donne la vie? Jésus nous dit ceci en Luc, chapitre 6, 36 à 38. Il dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça semble être là une réplique de la loi du taillant. Jésus nous dit que ce que nous voulons qu'on nous fasse, nous devons le faire aux autres. Mais nous allons voir un texte plus clair qui parle de la relation directe avec Dieu. Parce que là, peut-être pourra-t-on nous dire que c'est dans la relation entre les hommes. Non, il s'agit bien de la relation avec Dieu, c'est la parole de vie. Matthieu, le chapitre 6, du verset 14 à 15, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Là, Jésus nous parle de la relation entre nous et Dieu. Vous voyez bien que Jésus nous prévient du jugement de Dieu. Et lui, Jésus, qui apporte la grâce, nous dit qu'il faut que nous pardonnons à notre prochain pour que Dieu aussi nous pardonne. Vous voyez, nous arrivons au but. Il s'agit bien là de la loi dite du taillant, qui, dans la prévention du mal, nous dit œil pour œil, dent pour dent. Et cette loi est équitable. Mais là, Jésus nous ajoute un paramètre que peut-être nous ne voyions pas. C'est donc la grâce que je fais à l'homme pour que Dieu aussi m'accorde sa grâce. Donc, je fais mal à l'homme, Dieu me rend le mal. Je fais grâce à l'homme, Dieu aussi me fait grâce. C'est bien le principe de la loi du taillant. C'est la même chose. Ça donne ceci. Œil pour œil, dent pour dent, mais grâce également grâce. Je voudrais vous dire à ce niveau, pour ne pas qu'il y ait de confusion, que la loi de Dieu ne nous demande pas de pratiquer le mal ou de nous venger contre notre prochain. Dans le livre de Lévitique même, là où cette loi est donnée, au chapitre 19,
le verset 18, il est écrit, je vous le lis, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Vous voyez? Tu ne te vengeras point. Ce qui me fait comprendre, et qui est écrit d'ailleurs, c'est que la loi n'est pas applicable par le justiciable. C'est le juge qui pratique la loi. Le justiciable va se plaindre chez le juge. Et c'est le juge qui examine, et c'est le juge qui prononce son jugement. Dans le cas présent, c'est donc Dieu qui examine, et c'est Dieu qui prononce son jugement. Mais nous n'avons pas le droit de nous venger. Celui qui se venge, Dieu se vengera aussi de lui, parce que nous avons beaucoup péché. Et donc, nous avons besoin également du pardon de Dieu. Et œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi que pratique le juge, et non pas le justiciable. Et le juge, dans le cas présent, c'est Dieu. Alors, si cette loi se prolonge alors que Jésus nous apporte la grâce, alors, qu'est-il de cette grâce? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce procède d'une loi. On ne peut pas faire grâce sans loi. Sinon, le juge devient injuste. Imaginez que vous portez votre cause chez un juge et qu'au moment où le juge voit venir l'accusé, le juge vous dit « Ah, mais c'est mon ami, votre ennemi est mon ami. Et comme il est mon ami et que je suis juge, pour moi c'est terminé, je lui ai fait grâce. Rentrez chez vous. » Vous voyez que c'est une injustice grave. C'est troublant. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas dire que c'est une justice. La grâce est justice lorsqu'elle s'inscrit dans la loi. Voici une illustration qui pourrait expliquer la grâce. Cette illustration, de toute façon, je la tire du livre de Zacharie, le chapitre 3. Je commence simplement. Nous nous présenterions devant Dieu et l'accusation serait contre nous. Parce que la loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais au moment de prononcer le verdict, alors Jésus vient et plaide notre cause. Dit, cette personne en face, certes a péché, mais a pratiqué la miséricorde tout au long de sa vie sur la terre. C'est donc un bien-aimé. Mais, puisque la loi dit, œil pour œil, dent pour dent, et donc par réciprocité, miséricorde pour miséricorde aussi, alors je paye pour cette personne. Je paye de mon sang pour cette personne. Alors, Jésus apporte son sang. Jésus paye pour nous, et dès cet instant, bien, nous sommes affranchis et nous avons la vie éternelle. La loi donc, qui était une loi de condamnation, par le sang du Seigneur Jésus, cette loi devient une loi de liberté. À œil pour œil, dent pour dent, s'ajoute grâce pour grâce devant Dieu. Et ainsi, par le sang du Seigneur Jésus, cette loi de condamnation devient pour nous une loi qui nous donne la liberté, qui nous donne la vie. D'ailleurs, c'est à juste titre que Jacques dit dans son épître au chapitre 2, donc Jacques chapitre 2, le verset 12, il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Et au verset 13, il ajoute « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Alors vous voyez, quelle est cette loi de liberté? Mais ce n'est que la loi de Dieu. Elle est condamnation pour le pécheur qui ne se repent pas. Mais cette même loi, par le sang du Seigneur Jésus, devient une loi de liberté pour le repenti. Et dès cet instant, Dieu refuse de juger celui qui a été gracieux. Je dis refuse de juger parce que c'est ainsi que c'est présenté dans le livre de Zacharie, le chapitre 3.
Et c'est de là que je tire cette illustration. Alors, vous voyez, la loi de Dieu est donc très, très importante. Nous la craignons parce qu'elle condamnait. Mais là, Jésus nous donne un regard nouveau, un regard sublime. C'est la grâce qui nous amène à la vie. Mais la grâce a pour support la loi. Effacer ou enseigner d'effacer la loi de Dieu au profit de la grâce, c'est simplement effacer par la même occasion la grâce même, sur le plan pratique. Celui qui a rejeté la loi de Dieu, lorsqu'il se retrouverait devant Dieu, il serait surpris de voir qu'il n'a plus non plus de grâce. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que Jésus dit ceci dans Matthieu 5, verset 19. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous appelle un nouveau problème. Je veux bien, j'ai cru en Jésus, je veux de sa grâce, mais j'ai du mal à pratiquer la loi. Je veux pratiquer la loi, mais j'ai du mal. Quoi faire? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus le sait. Jésus sait qu'il nous est difficile de pratiquer la loi, c'est pour ça que nous sommes pécheurs. Mais Jésus nous dit ceci. Il nous dit de demeurer attachés à lui. Donc Jésus est le cep et nous sommes le serment. Sans lui, nous ne pouvons pas produire du fruit. Il le dit. Il le dit. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'on a cru en lui, on a confessé notre péché, qu'on lui dit, je vais changer, mais je n'arrive pas. Regarde, mon cœur va au mal, mais moi, je ne veux pas faire le mal. J'aimerais aimer le bien. Seigneur, je veux changer. Alors là, dans Jean le chapitre 14, verset 15, Jésus dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Vous voyez, lorsqu'on a accepté Jésus, eh bien, Jésus intercède pour nous. Il faut vouloir abandonner le péché. On a accepté Jésus et on veut abandonner le péché. À ce moment-là, on le fait savoir à Dieu par la prière. On prie et on supplie. Et Jésus nous envoie le Saint-Esprit qui vient nous changer. Et dès cet instant, nous commençons à aimer les œuvres de Dieu. Nous abandonnons naturellement le péché. Alors, ça permet que Jésus nous fasse grâce. Même si nous péchons encore par inadvertance, si ça arrive, néanmoins, Jésus se présentera devant Dieu pour pouvoir intercéder pour nous. C'est également à juste titre, comme Jean le dit dans son premier épître, chapitre 5, de 3 à 4, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez compris, la loi de Dieu, qui était pour nous une loi de condamnation, par le sang du Seigneur Jésus, devient une loi de vie, une loi de liberté. Cette compréhension nous réconcilie avec la loi de Dieu. Et maintenant, nous comprenons que cette loi est importante parce qu'elle est le support de la grâce que Jésus nous accorde. Elle nous permet également de nous réconcilier avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne peut pas être séparé du Nouveau Testament et la loi
ne peut absolument pas être séparé de la grâce, vous l'avez compris, sinon la grâce s'écroulerait. Le sang ne peut pas nous apporter le salut sans la loi, et la loi seule ne peut pas nous apporter le salut sans le sang du Seigneur Jésus. Mais la loi, couplée au sang du Seigneur Jésus, nous apporte le salut. C'était la loi comme principe du don de la grâce du Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette vidéo vous a rendu un très grand service et beaucoup de bien. Je vous remercie de l'avoir patiemment suivi. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien, soyez bénis et au revoir. Seigneur Jésus-Christ, viens.